Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Bustal où je vous parle de projets très early et je vous montre aussi des fois comment run des nodes quand l'occasion se présente. Donc là, tout simplement, aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui s'appelle Velocore et c'est un projet sur ZK-Sync. Pourquoi est-ce que je vais vous présenter ça? Donc d'abord, voilà, ici Velocore. Donc vous voyez pas beaucoup d'abonnés encore, donc on est encore vraiment assez tôt. C'est un projet, c'est un deck sur ZK-Sync et moi je pense que les Layer 2 sur Ethereum vont vraiment exploser et vont avoir leur moment. D'ailleurs, déjà, si on regarde sur DeFi Lama, si on regarde par exemple Arbitrum, on voit voilà, que ça a vraiment explosé, hein. Et d'ailleurs, il y a des projets vraiment qui ont très bien performé, avec vraiment des grosses TVL. Donc là, on a par exemple GMX, voilà, c'est vraiment très connu. Camelot Dex, on avait aussi discuté sur la chaîne. Donc je pense que c'était ici, voilà, j'avais parlé de ça. Donc en fait, c'est des projets qui vont naître sur des Layer 2. Et ces projets-là qui n'ont pas encore de token, je pense qu'ils peuvent donc vraiment exploser. Et là, on a vu donc par exemple avec Camelot Dex, GMX, mais on a aussi, je crois qu'il y avait Vela Exchange, etc. Donc il y a pas mal de projets. Et là, sur ZK Sync, en fait, on est encore très tôt parce qu'il n'y a pas énormément de projets. Donc, et on voit d'ailleurs la TVL qui augmente, ça explose. Je me demande quand ça va arrêter tellement ça monte en fait. Mais là, on a par exemple SyncSwap. Donc SyncSwap aussi, très gros projet. Je n'ai pas encore parlé, je pourrais en parler. Mais tout simplement, on voit la TVL qui a augmenté de dingue. Donc c'était à quelques millions. Et depuis en fait qu'on est passé au ZK5 ERA, donc je crois que ça fait 2 3 semaines, ben voilà, donc la TVL explose. Et là, on a donc des projets qui naissent et donc c'est je pense le meilleur moment pour commencer à s'intéresser et avoir un peu les projets qui arrivent à se créer une place. Donc là, on a SyncSwap déjà très connu. Donc personnellement, j'attends le token. Je vous conseille quand même de faire quelques transactions, etc. Mais là, c'est pas pour parler de SyncSwap. On est là pour parler de Velocore. Vous voyez, il est déjà deuxième avec 21 millions de TVL. Il était arrivé à 30 millions, je crois, il n'y a pas longtemps. Il a redescendu un peu. Donc voilà, on voit que c'est un DEX donc sur ZK Sync. Et donc voilà, il y a d'autres projets aussi, je vous laisserai regarder un peu ça. Mais moi, j'ai décidé de parler Velocore parce que je pense que c'est un projet qui a pas mal de potentiel. Et ça me fait penser un peu à Camelot Dex à ses débuts. Donc on va d'abord voir un peu le prix. On a donc un Velocore qui était ici à 0,08. Il monte à 0,25. Et là maintenant, il stabilise un peu à 0,18. Donc il a un market cap de 11,5. Donc c'est pas mal. Il y a pas mal de volume aussi, donc c'est bon. En plus, on est sur, on va avoir une hype, je pense, de ZK Sync parce que voilà, les ZK Rollup, ça va vraiment exploser, je pense, surtout au prochain bull run. Et quand le token en plus de ZK Sync va sortir aussi, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment intéressant de regarder maintenant les projets qui existent sur ZK Sync pour vraiment se positionner très très tôt et pouvoir espérer faire comme un GMX ou bien un Camelot. Donc là, pourquoi est-ce que je pense que ça peut nous faire une Camelot? Tout simplement, en fait, c'est donc un fork, si vous voulez, de Vélodrome. Et quand on regarde, ils ont aussi la partie Launchpad. Donc, il y avait d'abord un Launchpad pour Velocore. Voilà, ils ont levé pas mal de fonds. Donc, voilà, ils ont levé énormément de TH. Hein, vous voyez, 450 et puis 8000 TH, c'est énorme. Donc là, par contre, si on regarde le prix, il y avait la private et la publique. Vous inquiétez pas, après, on va aller voir ensemble la tokenomique. Donc là, pour commencer d'abord, on va voir un peu à quel prix est-ce qu'ils ont acheté. Donc, on va voir en private. En private, les gens ont pu acheter à. Donc, les gens ont acheté, on va dire, à 0,04. Mais je pense que c'est encore un peu moins cher vu que le prix de TH a augmenté. Donc, vous voyez, ils ont pu faire un beau x6. Voilà, s'ils ont vendu au top. Et moi, je pense que voilà, il peut encore pas mal performer. Après, voilà, c'est pas un conseil d'investissement. Le token peut descendre et peut chuter. En tout cas, voilà, ça c'était vraiment pour vous montrer donc la partie Launchpad. Et ils ont annoncé donc bientôt le premier Launchpad qu'ils vont faire, donc qui n'est pas du coup de Velocore. Eh ben, c'est donc ici le premier Launchpad qu'ils appellent Reactor Fusion. Et ils veulent lever avec ça 500 ETH. Donc je pense que ça fait 1 million de dollars environ. Et voilà, moi je pense que ça peut être pas mal de participer. On n'a pas encore beaucoup d'informations. Et aussi ici, si on regarde, donc si on va sur le site du projet, on va voir qu'en fait, il n'y a pas vraiment quelque chose. Donc c'est assez difficile de se positionner. Donc le site est assez basique en fait. C'est ça qui me fait un peu peur. Et on n'a aussi pas beaucoup d'abonnés sur Twitter. Donc voilà, juste à voir en fait bah, s'ils vont proposer quelque chose avant la sortie du token. En tout cas, ça peut être intéressant, mais moi j'attendrai quand même d'avoir pas mal d'informations en plus avant de se lancer. Voilà, si on va ici dans Swap, on a donc ici, on peut acheter du Velocore, donc c'est le token du projet, ou on peut acheter voilà, ETH, USDC, UETH. Donc vraiment, ça je connais pas, Libera, Ethereum. Et donc qui vit ici, donc c'est simplement du Velocore, mais c'est donc du Velocore qui est lock, donc qui est lock pendant pas mal de temps. Après, vous pouvez aussi aller dans Liquidity. Voilà, moi j'aime pas trop faire ça. Mais bon, vous voyez qu'il y a quand même des APR qui sont pas mal, hein, 450%. Donc vous avez du VC et qui VC. Normalement, c'est censé rester stable, c'est pour ça qu'on appelle stable pool. Mais bon, je suis pas, moi j'aime pas trop honnêtement les pools de liquidité. Mais voilà, ça peut être intéressant hein, si vous aimez bien les pools et tout. Voilà, normalement vous risquez pas grand chose. Ensuite, vous avez Reward, Launchpad, Gouvernance et Airdrop. Donc Airdrop, tout simplement, en fait, il y avait moyen de participer au tout début. Mais bon, moi, j'ai pas participé.
il y avait moyen de gagner quoi? En fait, si on faisait toutes les tâches ici, donc faire un swap, faire de la liquidité, etc., on pouvait gagner donc des tickets, comme ils appellent ici. Et actuellement, on peut les acheter au marché secondaire, mais je ne recommande pas forcément parce qu'on ne pourra plus claim les tokens. Donc, on voit que ceux qui ont, par exemple, Cosmic Legend, ils ont 5000 VC directement, donc ils peuvent claim ça. Et je pense dans 2 mois, ce sera libéré. Donc voilà, vous voyez donc ce que les gens ont pu recevoir. Imaginons, c'était vraiment assez simple de faire les 3 ici. Donc faire un swap de 100 $, faire des swaps, etc., ajouter de la liquidité. C'est assez simple et on aurait pu avoir donc environ 100 $ au prix actuel pour avoir fait ces tâches-là. Bon, maintenant c'est trop tard. Vous pouvez toujours acheter ça au marché secondaire et ça vous donne des avantages. Les avantages, ça peut être par exemple quand vous aurez des projets qui seront dans les launchpads. En fait, vous aurez donc des bonus, je crois, pour les APR. Mais bon, moi, de toute façon, je ne suis pas un farmer, donc je ne peux pas trop vous conseiller là-dessus. Mais ils ont annoncé d'autres utilités dans le futur pour les POAP, donc ils appellent ça POAP, c'est des tickets quoi. Et maintenant, donc si on regarde un peu la tokenomique, voilà, c'est ce que je voulais voir ici. Liquidity, non, tokenomique. Donc voilà, tokenomique. Donc on voit en fait ici qu'il y avait donc 7,25% pour la private et 32% pour la publique. Et tout ça, ça a été distribué donc directement. Donc il y avait directement 40% lors du TGE, donc 24 millions. Ensuite, on a 4,5 millions qui vont être donc ici Ecosystem Fund. Donc c'est ce que je vous montrais, donc les POAP, donc les airdrops, etc. Donc tout ça, c'est encore des événements à venir. Et je pense que ça va donc arriver bientôt ça. Il y a 9 millions qui vont être burn, mais qui sont actuellement disponibles pour ajouter de la liquidité tout simplement. Et on a aussi la team. Je pense que la team, c'est lock 4 ans. Attendez, on va voir ça. Donc là, on a lock pour 4 ans. On a 13,5 millions. Donc, c'était pourquoi ça? C'était pour Lockup Ecosystem Fund. OK. Et on a 9 millions pour la team, donc qui est lock aussi normalement durant 4 ans. Donc, c'est pas mal du tout ça. Et on a, je pense, du coup, chaque semaine, en fait, on a des époques, ils appellent ça. Ça veut dire qu'ils vont libérer environ 1,4 million de VC par semaine. Donc, 1% per week. Donc, ils appellent ça des époques. Et on peut le voir ici, je pense. Sur le site, voilà, on voit Next Epoch dans 6 jours et quelques. Donc vous savez déjà quand est-ce que les prochains tokens vont être libérés. Donc ils sont assez transparents avec ça. Plus je pense qu'il y a déjà 50% de la supply déjà disponible, c'est énorme. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour un peu de Velocore. Ça vous permet vraiment d'avoir un aperçu. Et donc vous avez aussi le Discord ici, donc Velocore. Ils répondent pas mal aux questions. Donc voilà, c'est assez actif. Si vous avez des questions, vous pouvez le poser ici. Moi, pour être sûr, j'ai demandé la Diluted Value, donc qui est de 11 millions aussi. Après, voilà, bien sûr, faites vos recherches. Ce n'est pas du tout un conseil en investissement. Je vous présente juste des projets qui sont vraiment assez tôt. Comme ça, vous pouvez aussi de votre côté commencer à peut-être à regarder un peu. On a par exemple Nexon Finance qui n'a pas de token non plus. Unchained, je pense qu'il y a un token maintenant. Et voilà d'autres projets ici. Mais je ferai quand même attention. Il y a beaucoup de scams aussi. Donc vraiment, faites attention quand vous regardez des projets à que ce ne soit pas un scam. Et voilà, moi je pense qu'il y a pas mal de projets encore qui vont venir arriver sur Zcasing. Donc vraiment, il faut essayer de rester connecté et de saisir les opportunités. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte et à venir sur mon Twitter aussi où je partage pas mal d'opportunités. D'ailleurs, prochainement, je ferai un gros tweet, je pense, sur un autre projet qui va arriver. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Les gars, on se dit à la prochaine. Allez, ciao!